Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici les principaux titres de notre actualité. Le grand rassemblement hier soir du LKP pour son meeting de rentrée. Le mouvement affirme sa combativité. Son porte-parole Elido Mota a souligné ses exigences sur deux objectifs précis et pour lesquels l'organisation reste intransigeante. La mise en place d'un contrôle des prix des denrées alimentaires de première nécessité ainsi qu'une vigilance accrue sur le prix des carburants. Les temps forts de ce rassemblement avec le reportage d'Alfonso Martinez et d'Olivier Duflot. La grande famille socialiste a fait sa rentrée à La Rochelle pour son université d'été. Les militants ultramarins présents ce week-end ont regretté que nos régions d'outre-mer soient trop absentes des débats. Le reportage de Jean-Michel Mazerolle, RFO Paris. Et dans le cadre de son atelier Outre-mer, l'université d'été du PS a fait son autocritique. Peut mieux faire, compte rendu avec Marie Radovic et Philippe Hernando. Politique toujours avec une autre rentrée à une moindre échelle, celle de la section communiste de Capesterre-Belle-Eau. Sur la plage de Roseau, les membres du PCG ont organisé un beau cantage à parole. Avec quelques sympathisants, ils ont évoqué les malaises de notre société. Sophie Vingada-Salon s'est rendue à ce rassemblement et nous résume les débats. Reportage. Depuis quelque temps, les faits de violence se multiplient en Guadeloupe. La sénatrice-maire du chef-lieu, Lucette Michou-Chevry, l'a d'ailleurs dénoncé il y a quelques jours sur notre antenne. Basse-Terre qui semble en proie à de multiples dégradations et à l'insécurité. En tout cas, beaucoup s'accordent à dire qu'il est temps de réagir. Yannick Zébus, Daniel Quérin. En bref, le préfet de région Nicolas Desforges et Jacques Gillot, le président du Conseil général, ont fait le point aujourd'hui sur la situation à la maison départementale de l'enfance. Des solutions d'hébergement ont été dégagées. Elles seront présentées lundi au comité de surveillance de l'établissement. Je vous rappelle que 80 pensionnaires, enfants et jeunes mères sont concernés. On connaît bien les pompiers volontaires, mais saviez-vous qu'il est également possible de devenir gendarme volontaire? Ce matin, de nouveaux réservistes ont reçu leur brevet de fin de stage. C'était à la caserne de Petit Pérou, aux Abîmes. Ils viendront bientôt grossir les rangs des brigades de gendarmerie du département. Des civils comme vous et moi qui viendront désormais prêter donc main forte aux gendarmes à chaque fois que ce sera nécessaire. Faisons connaissance avec cette nouvelle promotion de gendarmes volontaires en compagnie de Joanne Nertombe. En bref, une première qui pourrait faire jurisprudence, le tribunal administratif de Cayenne a ordonné la suspension de la mutation d'un haut fonctionnaire de police à la demande du commandant. Ce dernier devait prendre son nouveau poste à Bastia, en Corse, le 1er septembre. Il a obtenu gain de cause en faisant valoir ses centres d'intérêt matériels et moraux. C'est donc une première. Et restons en Guyane où Martial Gène a fait fort aujourd'hui. Il a remporté les 2 tronçons de la 8e étape du Tour cycliste donc. Toujours leader au classement général, Martial Gène, on peut le dire, entre dans l'histoire de ce Tour. Le résumé de cette journée avec Claude Innocent, Télé Guyane. En bref, les championnats de France de surf viennent de s'achever à Seignos, dans les Landes. La délégation guadeloupéenne y a fait de très bons résultats, puisque Martin Mouradian est devenu champion de France en bodyboard junior, et puis a noté 2 médailles d'argent avec William Aliotti en catégorie surf cadet. Et puis les filles ne sont pas en reste, puisque la jeune Kim Veto a été sacrée vice-championne de France chez les moins de 14 ans. Un ouvrage à se procurer cette rentrée, L'arbre à plumes de Joël Verdol, paru aux éditions Ibis Rouge. Dans ce premier roman philosophique, l'auteur nous plonge dans l'univers de l'enfance et de la tradition orale caribéenne. Présentation avec Catherine Lepelletier et Paul Labéca. C'est ainsi que s'achève notre édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h15, Télé Guadeloupe vous propose de revenir sur les grands moments de l'élection de Miss Guadeloupe 2009. Ce sera suivi à 21h40 des 2 épisodes du FIS, le Festival international du Zouk qui s'est tenu pendant ces grandes vacances. Je vous retrouve demain à 19h. Très belle soirée à tous sur Télé Guadeloupe.